Aujourd'hui, les regards des Togolais sont tournés vers l'horizon 2030. Une année d'espoir où le Togo compte atteindre 26% de couverture forestière conformément à l'ambition décennale portée par la politique nationale de reboisement du gouvernement. Parmi les Togolais, il y en a qui ont épousé cette idée dès leur enfance. Au rang de ces derniers, si le sieur Kwame Adjaholo, natif de Goto-Zévé. Nos parents avaient fait leur champ à Lugové. Et dans mon enfance, je voyais bien les gros arbres qui ont disparu. On côtoie avec les singes. Les gros singes là, ce n'est pas les petits singes là, avec les gros singes câblés. Et on les chassait pour ne pas détruire nos champs. Donc, quand je voyais ça, j'avais l'amour pour ça. Maintenant que j'ai vu que ça a disparu, je voulais au moins mettre quelque chose pour que ces choses-là reviennent. Depuis mon enfance, même, je n'aime pas qu'on coupe l'arbre. S'il y a un arbre quelque part, si tu le coupes, donc j'ai un problème avec toi. Et chaque fois, je faisais des constructions sous des arbres, là où il y a l'arbre, où il y a une petite forêt touffue là. Je construisais des logements là-bas. Cet amour, j'ai grandi avec ça. J'ai quitté un peu le village pour l'apprentissage. De mon retour maintenant, en 83, j'ai commencé avec ça, à mettre des plants, des plantations, et je travaillais avec le service de l'agriculture, avec l'agriculture aussi, en même temps avec le service de l'environnement. Donc c'est ça qui a fait que cet amour de l'enfance a grandi avec moi. Amour, passion, détermination, sacrifice, dévouement, l'homme incarne un leadership indéfectible à la tête de plusieurs organisations. La forêt sacrée Goudje est une forêt que nous avions gardée là-bas. C'est un mystère. La forêt était vaste. De 93 à 94 hectares comme ça. En 2015, c'est l'arrivée de la GZDBT qui a fait sélection de cette forêt-là pour pouvoir la restaurer parce que il y a les feux de brousse, la chasse, tout ça là qui ont dégradé, dévasté toute la forêt. Donc, ils ont fait un levé qui a donné 53 hectares. C'est 53 hectares qui restent maintenant pour qu'on conserve ça. Et c'est devenu encore une litige entre Boto et Essai. Donc, on est obligé de se réunir pour trouver un consensus entre Boto et Essai parce que cette querelle ne va pas nous arranger. Donc, c'est de là maintenant qu'on s'est entendu et on a donné le nom Goudje, puis Goudje. Parce que parle Mina. Ils sont des gens d'acrobon, mais pour parler levé, c'est Mina qui parle dans le ville, qu'on entend aussi Goudjien dedans. Donc, on va dire Goudje, Goudje. Au jour de l'élection, Boto a pris la présidence, c'est a pris le secrétariat. Et c'est moi qui est toujours président. Donc, avec le projet RBT, on a pu restaurer au moins 32 hectares. Donc, si vous allez là-bas aujourd'hui, on a fait un travail colossal. Mais 12 hectares n'avaient pas trouvé de l'eau et le projet est fini. Donc, il fallait maintenant, quand Waka est venu, Waka a encore financé pour qu'on termine les 12 hectares. Parce qu'il y a déjà un bon nombre de plants qui sont bons dedans. Donc, on a renouvelé. Bon, j'avais deux casquettes. J'étais élu premièrement à Goudje avant que les gens m'ont sollicité à Togo Sud parce que les chefs traditionnels ont vu comment on s'est défendu, on s'est débattu beaucoup avant qu'on nous retraite l'aide. J'étais le leader. Donc, ils ont vu que si je suis là-bas, ce serait mieux.
ils m'ont sollicité. Et c'est de là bon, que je suis élu président. Et le jour à Tabligo, c'était chaud. Les préfets, tout ça là était présent. J'étais général de l'environnement, tout ça, c'est là pour... C'était en 2016 ça. Parce que le poste de président du Yara se discutait comme si on était à la législative. Les gens ont fait campagne, ils ont dépensé beaucoup pour pouvoir acquérir ce poste-là qui est bénévole. Donc moi, tout ce que je fais, je confie ça à Dieu. Que si vous voulez que je sois président, comme il dit que si vous ne voulez pas que je sois président, bon, je peux être vaincu et ce n'est pas un problème à moi. Donc, je te remercie dans tout ce que tu as fait. Moi, j'ai confié ça. Arrivé là-bas, j'ai gagné. Donc, et on a travaillé beaucoup. Là-bas aussi, au temps de la GVRBT, on a fait des layons. On a fait des tracés des layons dans le parc. Et ça a permis à la surveillance, à une surveillance efficace. Et ces layons-là doivent être aménagés. Mais quand le projet est fini, c'est fini. Il n'y a plus d'argent. Vous voyez nos projets, qui se font chez nous. Quand le projet termine, c'est fini. Tout est à l'eau. Les layons là sont étouffés. Mais en ce temps, des 3 années de RBT là, il y a la reproduction massive. Oh, les animaux se sont reproduits. Et quand vous allez voir comme ça, à l'air libre. Quand je vois tout ça, là, toutes ces choses-là, les actions, là, je suis rassasié. Comme si c'est du gari qu'on m'a donné, je suis plein même. Parce que je suis fier au-dedans de moi que, au moins dans ma vie, j'ai fait quelque chose. Et c'est ça qui me pousse maintenant à laisser quelque chose chez moi-même. Parce que le problème terrien, le problème du terre est très problématique dans notre préfecture. Donc il fallait que je donne mon propre terrain pour faire des choses communautaires. Et ça a des garanties. Les enfants sont au courant et ça a des garanties. Et c'est dans la localité de Logové. Logové, c'est des fermes. Il y a beaucoup de fermes là-bas. Cette forêt communautaire de Logové, d'une superficie de plus de 26 hectares, se situe à 12 km est du village de Gotozévé. Nous y sommes rendus ensemble. Un vaste terrain où il y a des petits fermes, plus de 20 fermes qui composent Logové. Mais comme nos parents n'aiment pas déshériter le village, ils n'ont pas pu créer un village comme les gens de Consulat l'ont fait à Jouy. Sinon, ici, c'est un grand village. Mais la forêt communautaire qui vient d'être créée, je suis héritier du terrain de mes parents. J'ai vu que si j'ai fait une forêt privée, j'aurais des problèmes, des ennuis. Il y a trop d'envie dans nos milieux. Donc j'ai essayé de partager avec les fermes environnantes et je leur ai expliqué le bien fondé d'une forêt. Et depuis qu'on est ici, la personne ne nous connaît. On a un problème d'eau, problème d'électricité, même pour charger des petits portables. Pour faire moudre le maïs, on est obligé d'aller à Goromé. Des fois, si le milieu d'Agoromé était, vous devez aller à VV. Ou bien ton petit conduit. C'est devenu un problème. C'est ça que je leur ai expliqué le bien fondé d'une forêt, ce que ça va leur apporter. Cette forêt a été initiée par le vieux depuis 1996.
Donc puis après, voyant son âge, nous avons pris le relais. Et juste pour rester dans le cadre du gouvernement, il nous encourage souvent à être du côté environnement. C'est ça qui nous a motivés plus à être de ce domaine. On rencontre toujours des problèmes. Il y a aussi des partants et des non-partants. Maintenant, l'initiative, c'est de ramener tous ces non-partants-là à être avec nous. Donc, c'est ça que nous avons débuté il y a de cela 5 ans. Et voyons déjà les fruits. Lançant la double ambition quinquennale et décennale pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030, le gouvernement togolais, à travers le ministère de l'Environnement, invitait tous les citoyens à faire du Togo un pays vert. Pas seulement en reboisant les 1er juin, mais toute l'année. L'objectif est de restaurer la flore et la faune, redonner vie à la biodiversité. L'objectif principal même de la mise en place de cette forêt, c'est de faire la restauration des plantes en disparition. Il y a même une partie pour la forêt réservée uniquement pour les plantes naturelles, de 2 hectares comme ça. Au niveau des animaux, il y a la disparition des pitons. Il n'y en a plus comme avant. Donc déjà, c'est un projet qui est en cours. L'année 2025, là, on va commencer déjà par l'élevage des pitons. Ici, dans la forêt, on va commencer l'élevage des pitons pour que ces espèces puissent continuer toujours par exister. Et dans les jours à venir, pour que ceux-là qui ne connaissent pas ce qu'on appelle pitons puissent passer les voir. On a essayé de mettre un peu voir si les abeilles peuvent venir s'installer. Donc on a mis un peu de truc là. Les abeilles, on voit que l'apiculture peut être mieux dans cette forêt-là, ce qui va générer des revenus. Cette détermination à défendre la nature, à porter seul le fardeau d'une forêt communautaire, mérite d'être récompensée. Chaque année, on a l'habitude d'entourer toute la forêt de 26 hectares avec des pare-feux pour que nous évitions les feux de brousse. Mais on ne peut jamais refuser. Il y a toujours ceux qui ont de mauvaises intentions. La fois passée, ils étaient même venus pour mettre du feu. On a essayé d'arranger. Je crois que les jours à venir, ça ne va plus se répéter. Depuis mon enfance, je vivais avec l'environnement parce que nos champs étaient des forêts denses. Donc, on voyait les singes, les buffles, comme on voit les bœufs aujourd'hui. Donc, depuis mon enfance, j'ai l'amour de ces genres de choses, à vivre avec des arbres et des forêts. Arrivé à Futo, j'ai vu aussi un exemple là-bas où il y a les hippopotames qui vivent avec les champs. Et ça m'intéresse beaucoup. Bon, avec les Togo Sud, j'étais rentré dedans, on avait vu des troupeaux de buffles qui traversaient notre rue. Donc, j'étais très intéressé et c'est pourquoi j'ai mis cette idée de mettre une forêt communautaire de relais. Parce que c'est proche du parc de Togodo. Il y a eu un ruisseau qui suit le parc, donc on a reboisé tout autour pour qu'on laisse les animaux venir ici et partir de là. La forêt là, ce n'est pas une forêt qui est familiale, mais c'est une forêt communautaire et aussi c'est dans le bien de la préfecture de Yoto et qu'en général du Togo. Donc il faut, coûte et coûte, nous demandons le soutien de la mairie, de la direction de l'environnement, DP préfecture de Yoto, puisqu'ils nous appuient afin que cette forêt soit un progrès et un exemple pour cette communauté. Donc je leur fais appel de nous soutenir, de nous accompagner. Et si tous les Togolais en faisaient autant, la guerre de l'homme contre la nature diminuerait d'intensité. No me